Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo point sur Chocolat et Vanilla. Chocolat et Vanilla ou Sugar Sugar Run en version originale est un manga et un anime de type shoujo et de genre comédie, amitié, romance et magical girl. Le manga est composé de 8 tomes et est sorti entre 2004 et 2007 au Japon. En France, la série est sortie chez l'édition Kurokawa entre 2007 et 2008. Ce manga a été écrit par Moyoko Anno. L'anime lui est sorti entre 2005 et 2006 et est composé de 51 épisodes. Le réalisateur est Atsunobu Umezawa. J'ai d'ailleurs connu l'anime avant le manga. Chocolat et Vanilla est souvent mis dans la catégorie Magical Sentai. En effet, les deux héroïnes ont chacune une couleur dédiée, un caractère différent et il y a une menace à combattre. Personnellement, je trouve que c'est un parfait mélange entre le Magical Sentai et le genre Majoko, premier type de Magical Girl de Toei Animation, avec la notion de filles magiques qui viennent d'un autre monde avec des pouvoirs innés. Et bien sûr, cette série s'inscrit dans les Magical Girls mettant en vedette des sorcières. On peut citer les plus connues comme Sally, Magical Doremi ou Little Witch Academia. En ce qui concerne sa popularité, Chocolat et Vanilla est une série assez connue. L'anime a d'ailleurs eu une VF, ce qui explique le fait qu'elle soit autant connue en France. Les mangas ont aussi été traduits. Pour revenir à l'anime, il y a une belle animation, de belles musiques et il est dynamique, coloré, ce qui explique aussi sa popularité. De plus, en 2005, le manga a remporté le prix du meilleur manga lors du Kodansha Manga Award dans la catégorie pour enfants. Au niveau des thématiques, on retrouve bien sûr les notions d'amitié et de romance, mais aussi de destinée et des limites entre le bien et le mal, qui sont finalement assez floues et ambiguës. On aborde bien sûr les thèmes des sorcières, de la magie et du monde fantastique. La série est de type comédie, mais elle a quelques touches dramatiques que l'on retrouve surtout dans le manga. Chocolat et Vanilla sont deux jeunes sorcières. Elles sont meilleures amies et sont également chacune prétendantes au trône de la reine Candy, qui règne sur le royaume magique. Et afin de déterminer laquelle succédera à l'actuelle souveraine, elles sont toutes les deux envoyées vivre sur Terre afin d'y attraper le plus grand nombre de cœurs des garçons. Plus le sentiment éprouvé par le garçon est fort, plus le cœur vaudra des points, aussi appelés Cordi. Chocolat est très populaire auprès des garçons dans le monde magique, contrairement à Vanilla, mais les rôles vont complètement s'inverser dans le monde des humains. De plus, Chocolat va quelque peu sembler oublier l'enjeu de sa présence sur Terre devant le charme du beau et très mystérieux Pierre. Ainsi, les voilà toutes les deux parties pour une aventure dont elles sont loin d'imaginer tous les problèmes qu'elles vont rencontrer. Il y a pas mal de différences entre l'anime et le manga, surtout pour l'histoire de fond et la fin. L'anime ayant été terminé avant le manga, ce n'est pas étonnant. Pour l'ambiance générale, je trouve que l'anime respecte quand même assez bien celui du manga, même si le ton est beaucoup plus léger, un peu plus enfantin par moments, et il y a beaucoup plus d'humour et moins de moments dramatiques. L'anime ajoute aussi des éléments classiques du genre Magical Girl. Les filles se transforment en leur tenue de sorcière pour collecter des cœurs et lancer des sorts. Le costume de Chocolat est rose dans l'anime alors qu'il est noir dans le manga. Elles ont leurs baguettes magiques dès le début de l'anime alors que dans le manga, elles doivent travailler afin de les acheter. Ça me rappelle d'ailleurs le principe de Magical Doremi où elles doivent vendre des choses magiques pour acheter de quoi lancer des sorts. Les personnages restent fidèles au manga, ça je n'ai pas grand chose à redire. Par contre, dans l'anime on retrouve le personnage de Wolf, qui n'existe pas dans le manga, et franchement, au vu du personnage, ce n'était pas vraiment nécessaire. Par contre, là où le manga développe une histoire intéressante, complète, aboutie, pleine de nuances avec le développement du monde magique et la lutte entre les sorcières et les ogres, l'anime, lui, ne fait que survoler ça et développe surtout des petites histoires secondaires, certes sympathiques, mais pas transcendantes non plus, et surtout aux dépens de l'histoire de base. D'ailleurs, cela entraîne quelques incompréhensions, je trouve. Le manga reste globalement plus riche en développant la relation de Pierre et Chocolat, le passé des parents de Chocolat, l'histoire du monde magique, aussi le mauvais côté du monde des sorcières et le personnage de Glace qui est beaucoup plus complexe et complet dans le manga. L'anime fait un peu abstraction de tout ça, le rendant forcément moins intéressant même s'il n'est pas mauvais pour autant. La fin du manga est aussi beaucoup plus impactante que celle de l'anime et c'est dommage. Nous avons deux personnages principaux. Chocolat Meilleur est une jeune sorcière âgée de 10 ans. Elle est la fille de Cannelle, morte à sa naissance, qui autrefois était aussi prétendante au trône du monde magique. Chocolat a un fort caractère, elle est dynamique, extravertie, généreuse, courageuse, un peu rebelle sur les bords, elle n'a vraiment pas froid aux yeux.
C'est un personnage très optimiste qui arrive à voir le meilleur chez les gens, et j'adore son personnage. Elle est très attachante et elle a un petit côté piquant lié à son fort caractère que j'apprécie vraiment. J'ai adoré la suivre tout au long de l'histoire, c'est vraiment une bonne héroïne de Magical Girl, et une héroïne avec un fort caractère, ça fait du bien. Et ça donne beaucoup de fraîcheur. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour ce personnage. Vanilla Mieux est aussi une jeune sorcière âgée de 10 ans. Elle est la fille de la reine Candy, sa personnalité est l'opposé de celle de Chocolat, elle est calme, introvertie, timide et influençable. Elle est aussi sensible, voire très fragile. Elle a toujours été protégée par Chocolat. Et contrairement au personnage de Chocolat que j'adore, j'ai vraiment du mal avec Vanilla, je la trouve trop insipide et surtout vraiment beaucoup trop influençable. Donc je n'ai vraiment pas accroché, à vrai dire je m'en fiche un peu de son personnage. Chocolat et Vanilla sont meilleurs amis et personnellement je n'ai pas adhéré à leur amitié. Chocolat surprotège Vanilla et lui pardonne tout et Vanilla est beaucoup trop envieuse et a une sorte d'admiration malsaine pour Chocolat. Ça ne lui permet pas d'avancer et de penser par elle-même, ce qui participe au fait que je n'aime pas son personnage. Et de même, je trouve que Chocolat est une bonne amie envers Vanilla, elle est là pour elle tout ça, mais par contre Vanilla n'est pas assez présente pour elle. Donc c'est un peu une amitié à sens unique. Je suis peut-être un peu dure, mais vraiment c'est la première fois que dans un Magical Girl, je ne crois pas en l'amitié des deux personnages principaux, donc bon, je suis bien obligée de le souligner. Pierre Tempête de Neige, oui c'est vraiment son nom, est un mystérieux garçon de 14 ans qui est dans la même école que Chocolat et Vanilla. Il est considéré comme le prince de son collège, il paraît froid, hautain et un peu menaçant sur les bords. Mais surtout, il est décrit comme étant extrêmement beau. Ce garçon semble cacher beaucoup de secrets qu'on découvrira au fur et à mesure. Il ne laissera pas Chocolat indifférente. J'aime beaucoup la dynamique de leur relation que je trouve particulièrement bien développée et intéressante, surtout dans le manga. C'est vraiment un gros point fort de la série, mais je n'en dévoilerai pas plus ici pour ne pas vous spoiler. Rock'n'Lovin, encore un nom bizarre oui, est le tuteur de Chocolat et Vanilla dans le monde des humains. C'est un sorcier assez puissant qui arrive à obtenir facilement le cœur des humains car en plus celui-ci est une pop star et un véritable playboy. Il est imbu de lui-même mais surtout très drôle. Il sera un véritable soutien pour les filles malgré son côté loufoque et j'apprécie beaucoup son personnage. Ou et Sol sont deux frères sorciers et amis de Chocolat qui arriveront un peu plus tard dans la série. Ils seront un réel soutien pour Chocolat même si personnellement je les trouve sympathiques sans plus, ils ne sont pas marquants quoi. Et enfin, on a les deux serviteurs, Doug qui a la forme d'une grenouille et le serviteur de Chocolat. J'apprécie son personnage que je trouve amusant mais aussi plus complexe qu'il n'y paraît. Et Bianca qui a la forme d'une souris et est le serviteur de Vanilla. Et je la trouve juste insupportable. On a aussi plein d'autres personnages comme la reine Candy, les camarades humains, certaines sorcières mais ça serait trop long de tous les citer et ils restent beaucoup plus secondaires. J'ai tout d'abord connu ce Magical Girl par le biais de l'anime, j'avais beaucoup apprécié à l'époque, même s'il ne m'avait pas tant marqué que ça. Je ne l'ai pas revu depuis mais j'en garde de bons souvenirs, je sais que j'avais passé un très bon moment devant et que j'avais beaucoup apprécié les personnages. Je l'avais trouvé frais, drôle et mignon, mais l'histoire ne m'était pas restée en tête, vaguement seulement. À l'époque j'avais aussi eu envie de lire le manga, mais j'ai trouvé que le premier tome ressemblait énormément à l'anime, du coup je n'avais pas continué, je n'en trouvais pas l'intérêt. Et finalement, il y a quelques mois déjà, je me suis laissée tenter et qu'est-ce que j'ai bien fait. Le manga a été un coup de cœur pour moi, beaucoup plus que l'anime à l'époque. J'ai trouvé l'histoire et en particulier la fin beaucoup mieux ficelée, écrite et belle que dans l'anime. Du coup, même si je garde un bon souvenir global de l'anime, je trouve le manga plus mémorable et j'ai adoré me replonger dans l'univers. Et même si j'ai une préférence pour le manga, l'anime reste très bon quand même. L'animation est excellente, la VF est aussi très bonne pour ceux qui préfèrent les VF. Elle est feel good, mignonne et on passe vraiment un agréable moment devant, je me suis absolument pas ennuyée. J'adore le personnage de Chocolat, c'est vraiment une très bonne héroïne que l'on adore suivre. J'ai bien sûr un coup de cœur pour Pierre, ce genre de personnage masculin me plaît beaucoup dans les animes. Par contre, j'ai eu un peu plus de mal avec le personnage de Vanilla que je trouve assez fade et aussi tellement influençable et vraiment elle en devient insupportable. Son personnage m'a vraiment déçue au cours de la série. J'ai aussi adoré l'univers magique et ses codes, l'histoire en particulier de la guerre entre les sorciers et les ogres qui est juste ultra intéressante, malheureusement un peu délaissée dans l'anime. J'ai trouvé aussi l'idée de récolter les sentiments des humains comme monnaie d'échange dans le monde magique très original, malgré le fait que ça me rappelait un petit peu Magical Doremi, avec cette idée de recevoir des boules magiques en échange de vendre des choses dans le monde des humains. Chocolat et Vanilla, c'est vraiment la génération des Magical Girls juste après moi, dans la même époque que Peachy Peachy Peach. La mienne, c'était plus Cardcaptor Sakura, Doremi et Mew Mew Power. Je n'ai donc pas connu cette série petite et je sais que j'aurais vraiment adoré.
Mais même plus grande, j'ai adhéré complètement à cette série. Je suis sûre qu'elle va plaire à un grand nombre de fans de Magical Girl. En ce qui concerne la note, je vais lui mettre un 7 sur 10 pour l'anime et un 9 sur 10 pour le manga. C'est donc dans le haut du panier des Magical Girl. Foncez, c'est un pilier du genre. Sur ce, la vidéo est terminée. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire sur Chocolat et Vanilla. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas de regarder la lune.